Madame, Monsieur, chers amis, depuis le 17 mars, notre commune, à l'image de tout le pays, est confinée. À la suite des annonces du président de la République, un plan de déconfinement progressif entrera en vigueur dès le 11 mai. Avec l'ensemble des services municipaux et mon équipe, nous préparons la commune à ce déconfinement que nous devons réussir collectivement. Avec la région Occitanie, le département de l'Hérault et la communauté des communes du Grand Pic Saint-Loup, nous avons commandé au total 2,5 millions de masques. Pour notre commune, j'en ai acheté 15 000 en tissu lavable, homologué aux normes AFNOR et fabriqué en France. Les premiers masques arrivent actuellement au conseil départemental. Ils vont être conditionnés par les personnels pour être acheminés ensuite dans chacune des mairies de l'Hérault. Ces masques sont des outils de protection utiles. En revanche, ils ne nous dispensent pas du respect des gestes barrières et encore, si possible, au confinement. 3 masques par habitant de plus de 10 ans vous seront distribués gratuitement, directement à votre domicile, par les membres de mon équipe municipale. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer les noms, prénoms des personnes de plus de 10 ans habitant à votre domicile, ainsi que votre adresse et votre numéro de téléphone, et ce, pour le 14 mai au plus tard. Vous aurez pour cela à renseigner un formulaire directement sur le site internet de la ville ou par mail à accueil@ville-smdt.fr ou par téléphone au standard de la commune, c'est-à-dire le 04 67 55 20 28. Concernant l'ouverture des écoles et des services périscolaires, voulus par le président de la République, nous sommes actuellement dans la mise en œuvre des consignes et préconisations du ministère de l'Éducation nationale. Il faut concilier à la fois l'accès des enfants à l'éducation, la protection sanitaire des élèves et des agents. Depuis un mois maintenant, les services municipaux, les directions d'école et mon équipe préparent cette rentrée. Réorganisation des locaux, désinfection, gel hydroalcoolique, protection et formation de l'ensemble des personnels. Nous travaillons pour cela en partenariat avec l'association des parents d'élèves de la commune et les 2 directrices d'école. Une information commune des conditions d'accueil des élèves a été envoyée aux familles par les 2 chefs d'établissement. Les élèves accueillis le seront selon les critères fixés par l'Éducation nationale et mis en place par les directions d'établissement. Dès lundi matin, la mairie sera ouverte tous les matins de 8h30 à 12h. Une permanence téléphonique sera assurée l'après-midi de 13h30 à 17h30 et ce du lundi au vendredi. Mardi 12 mai, la médiathèque, elle aussi, réouvre ses portes aux horaires habituels. L'accueil du public dans tous ces lieux devra se faire dans le respect des règles de distanciation physique, de protection des agents et des usagers, bien évidemment, et du gel à chaque fois sera mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Nous ne sommes pas autorisés pour l'instant à rouvrir les espaces sportifs, culturels et les aires de jeu de la commune. Je sais combien vous tous êtes impatients de vous retrouver, mais il faudra encore attendre un petit peu, je vous demande un petit peu plus de patience. Profitons en ce sens de ce début de printemps pour redécouvrir toute la beauté de nos espaces naturels dans le village, mais aussi autour du village. J'ai également bâti, avec mon équipe municipale, un budget 2020 pour faire face à cette crise sanitaire. Ce budget propose tout d'abord de soutenir les familles, les associations, les entreprises et l'emploi local. Notre collectivité se doit de jouer un rôle majeur dans la relance économique, la sauvegarde de l'emploi et bien sûr la sécurité sanitaire. Pour les familles, cela se traduit par un renforcement du budget du Centre communal d'action sociale, avec l'accroissement du budget d'aide aux familles et l'achat des masques pour l'ensemble de la population. J'ai également décidé l'instauration d'une réduction de 50% du prix du repas scolaire pour les familles, pour toutes les familles qui relèvent de la tranche A.
Pour nos associations, une aide exceptionnelle de 60 000 € leur permettra de rembourser toutes les familles de Saint-Mathieu-de-Tréliès qui n'ont pu bénéficier des activités pendant toute la durée du confinement. Nous voulons par ce geste fort vous soutenir, ainsi que les associations qui contribuent tous les jours au lien social essentiel dans notre village. Pour relancer l'économie locale et l'emploi, notre programme d'investissement sera mis en œuvre dès la semaine prochaine. Nous invitons d'ailleurs toutes les entreprises de la commune à répondre aux marchés publics qui vont être publiés très prochainement. Nous devons continuer cependant à être responsables et solidaires pour que cette reprise progressive nous permette d'aller plus loin, je l'espère en tous les cas, au début du mois de juin. Un grand merci enfin à tous celles et ceux qui œuvrent pour le bien de la commune et pour notre santé. Je tiens également tout particulièrement à saluer l'investissement et le dévouement du personnel communal qui est en première ligne, et ce depuis le premier jour du confinement. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt et merci.